Il est bon ce chai. Il est vraiment bon. Ah oui, là c'est du bon. C'est, je me régale. Hmm, c'est super bon. Allez, on y va, c'est parti. Le meilleur est à venir, épisode numéro 20. Merci à vous qui regardez le replay, où que vous soyez, à quel cœur que vous le regardiez, que je ne me trompe pas dans ce que je raconte. Ça me fait plaisir à chaque fois que je reçois des commentaires après le live. Le live c'est une chose, mais le replay c'est autre chose. Et c'est très sympa en tout cas de le regarder et de commenter surtout. C'est très sympa. Salut Aude, ça va? Je vais vous saluer tous dans quelques instants. Je vais attendre quelques secondes. Donc je vais vous rappeler en deux mots qui je suis. Jean-Philippe Touzeau. Le meilleur est à venir. C'est écrit ici à l'envers parce que je ne sais pas le mettre à l'endroit par rapport à la caméra de Facebook. Je ne sais pas ce qu'ils me font. C'est toujours pareil. Et donc ici, on est là pour parler de bonnes choses, avancer un petit peu dans la vie. L'élection présidentielle s'approche, ça va être sinistre, ça va être pessimiste, ça va être négatif au possible. Il y aura une grosse bataille, ça va se faire un petit peu comme ce qui se passe depuis des années aux États-Unis, où vraiment c'est vraiment des coups bas et tout, et moi je voulais pas ça, donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire ce direct tous les soirs, 20h30, on se retrouve, on parle de voter, parce que faut pas oublier quand même que c'est important, on peut pas laisser non plus les politiciens nous confisquer encore une fois les pouvoirs, entre guillemets, bien qu'au début de ce broadcast, le tout premier que j'ai fait, j'avais dit que je ne voterais pas, et maintenant j'ai un petit peu changé d'avis, je vais regarder d'un petit peu plus près et décider qui va recevoir ma voix. La vôtre, vous verrez, mais au moins je partage et on peut en discuter, etc. Et puis ensuite, on parle aussi de bonnes nouvelles. Parce que ce soit BFM, que ce soit je sais plus qui, TF1, machin chose, il n'y a que des mauvaises nouvelles. Hein, vous le savez, ça fait des années, la radio c'est pareil. Donc, et où sont les bonnes nouvelles? Ben, les bonnes nouvelles, il y en a plein. Il y en a plein tous les jours, on n'en entend jamais parler, ou très peu, ou très rapidement. Et ça, c'est bien dommage. Alors, donc, eh ben ce soir, on est reparti pour un tour. Et ce soir, salut Suzy, ça va? Ah, bonsoir la vie. Ouais, super sympa. Ce soir, en plus, je suis arrivé en retard. Vous voulez savoir pourquoi j'étais en retard? J'ai pas manqué mon bus, j'ai pas manqué mon taxi. J'étais là à l'heure. Et j'ai même commencé le direct. Mais j'ai fait une toute petite erreur, faudra que je fasse attention la prochaine fois. C'est que lorsque j'ai lancé le direct, j'ai oublié, parce que sur Facebook, vous pouvez partager. Vous pouvez partager avec tout le monde, vous pouvez partager avec certaines personnes, ou vous pouvez garder ce que vous postez privé. Et c'était sur privé. Donc en fait, j'étais en train de faire un direct. J'étais en train de faire un direct. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Et en fait, j'étais tout seul. Je me parlais à moi-même. Il y avait personne d'autre. J'aurais pu durer longtemps, mais au bout d'un moment, je me dis, mais quand même, il n'y a personne qui me répond. Je sais, bon, c'est vendredi soir, mais tout de même, bah voilà, salut Claire, salut Noizinha do Brasil, salut Christian, ça va? Oui, en pleine forme, comme d'habitude. Et puis là, j'étais en train de préparer tranquillement mes petites slides, on dit ça, c'est pas en français, mais mes petites, les photos que je veux partager avec vous. Et j'ai pas fait attention, et voilà, donc j'étais parti sur un truc qui n'avait rien à voir. Mais enfin, c'est pas grave. Alors, on va commencer à partager tout de suite si vous êtes prêts. Qui est-ce qui est là encore? Oui, super. Bah, tout le monde est là. Enfin, tout le monde. Qu'est-ce que ça veut dire tout le monde? Il y a ceux qui viennent, ceux qui viennent, ceux qui partent, ceux qui restent. Hein, chacun son truc. La vie est belle. Il faut bien en profiter. Ah, ça c'était l'image d'hier. Tiens, je vous la remontre parce que je l'ai pas changé. Tiens, c'était la citation pour terminer hier. Si vous n'étiez pas là, si vous n'avez pas vu le replay, profitez-en, je vais la mettre 2 secondes. Allez. L'avenir n'est jamais que du présent. À remettre en ordre, tu n'as pas à le prévoir, mais à le permettre. Antoine de Saint-Exupéry. Sacré syntaxe, il est bon lui, hein. Ah, il sait nous sortir les petites phrases qui vont bien. Tellement bien que j'ai utilisé dans ma série, j'ai écrit une série qui s'appelle La femme sans peur, j'ai utilisé une partie de son histoire dans un des volumes avec sa femme, où ils se sont rencontrés, où il est tombé amoureux. Ça se passe au Salvador, hein, sa femme était d'origine salvadorienne. Et ben mon histoire est allée au Salvador et j'ai profité de l'endroit où ils se sont rencontrés et l'endroit où il a créé, non pas le Petit Prince, mais les souvenirs qui l'ont inspiré pour écrire le Petit Prince. Il y a des montagnes, il y a des volcans du Salvador qu'on retrouve dans l'histoire du Petit Prince que vous connaissez bien. Allez, je referme la parenthèse. Je ne suis pas là pour parler de ça. Je suis là pour passer un bon moment avec vous. Salut Laure.
c'est le week-end. C'est super. Alors, il faut que je retrouve ce que je voulais vous montrer. On va commencer par quelques petits sourires, comme d'habitude. Et j'en avais trouvé des sympas. Alors, attendez que je les retrouve. Là. C'est ça le problème, c'est que je ne peux pas vous faire apparaître directement à l'écran. J'espère que je pourrai le faire. Là, d'ailleurs, j'étais en train de regarder juste avant une vidéo de, comment il s'appelle, Éric Dupin, qui est un expert dans la matière et qui m'a appris qu'il y avait maintenant des façons de pouvoir mettre sur un Facebook Live directement les images sans que j'ai besoin de les montrer avec l'iPad. Suzy, qu'est-ce que tu me dis? Oui, la bonne nouvelle, c'est que ce matin, j'avais le plus beau plafond du monde, un ciel étoilé pour la balade avec mon JB et mes chats. C'est pas beau la vie. Entièrement d'accord avec toi. Entièrement d'accord avec toi. Ce sont ces petits moments qui sont peut-être les plus beaux, ceux dont il faut profiter un maximum. Je suis vraiment d'accord avec toi. J'ai montré la photo l'autre jour, de la photo qu'a prise le matin, comment elle s'appelait, c'était Lily, hein, je vous l'ai montré 2 fois d'ailleurs. Magnifique photo du matin, souvent le matin, il y a une ambiance, une atmosphère très particulière, ou alors le soir au crépuscule aussi, c'est magique. Voilà Suzy, exactement, c'est magique. Ouais, je suis d'accord. Alors il faut que je retrouve mes images. Non, c'était pas ça. Eh ben, dis donc, on va y arriver. Ah, ça, c'est super. Ça, je vous le partage, mais ça, c'est pas vraiment. Vous allez me dire ce que vous en pensez, mais moi, je trouve ça génial. Voilà, regardez bien ça. Ça va être. Ah bon, alors si ça veut bien se downloader. Voilà, ah, ça veut pas se downloader, donc ça va être difficile. Et on fait tout en direct ici, hein. On s'embête pas. Et en attendant. Merci Suzy, tu as partagé ton beau moment du jour, ton moment suspendu, comme on disait l'autre jour. Et allez-y, ceux qui êtes là, partagez aussi quelle belle action vous avez faite aujourd'hui, quel bonjour vous avez partagé, quel sourire vous avez offert, quels ont été les moments les plus, quel était le moment le plus serein aujourd'hui. Suzy, oui, il faut parfois mourir pour réapprendre à vivre. Oui, mais ça c'est ce qui t'est arrivé. Tu as, je ne sais plus ce que tu as eu, mais tu as eu un grand problème de santé, et là tu as compris que la vie c'était important. Euh, Moi, je voudrais pas passer par là, je voudrais apprendre à aimer là, mais c'est sûr qu'une expérience comme ça change ta vision des choses et ta vision de la vie. Salut Stéphane, depuis la Pologne, ça va? Vive les Polonaises, elles ont gagné. Ah, c'est génial ça, hein. Elles se sont bien battues, elles ont gagné. Alors voilà la citation que je voulais vous partager, je vais vous la mettre comme ça, que ce soit pas trop... Bon, là voilà. Alors, vous arrivez à lire? Ah, il y a un peu d'éclat. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Comprenez le jeu de mots? C'est génial, hein? Salut Cricrine, ça va? Ah, tu as eu un infarctus, Suzy, d'accord, ouais, voilà. C'est génial, hein? Sur le Carpe diem. Carpe diem! Mais c'est bien fait, hein, en français. Je ne sais pas qui a fait ça, mais j'ai trouvé ça génial. Et j'ai eu envie de le partager. Car la paix dit aime, en fait. C'est ça, c'est exactement ça. Merci, Cricrine. C'est toujours la pêche, hein. Une petite caresse pour... J'ai oublié son nom. Désolé. Ton berger australien, ta bergère australienne, on devrait dire. Ouais. Hein, c'est génial, ce petit... je ne sais pas qui a trouvé ça, mais il fallait y penser. Et c'est vrai que c'est une façon de le dire en français également. Mais c'est vraiment, vraiment mauvais. Vous voyez les flashs, vous voyez tout, vous voyez les lumières. Oui, impec, c'est le week-end. Je pars en dédicace dimanche. J'ai un petit bled sympa. Bah, dis-nous où. S'il y en a qui sont... c'est Lasca. Voilà, j'oublie toujours son nom, Lasca. Dis-nous où. Parce que comme ça, on peut... si quelqu'un est dans le coin, il pourra y aller. Ça sera sympa. Alors? Bon, je vais attendre que tu tapes sur le clavier pour nous dire où tu es. Et en attendant, vous savez qu'aujourd'hui, c'était la journée mondiale du sourire. Vous savez qu'il y a des journées mondiales pour tout, j'ai du mal à suivre. Et j'ai appris en fin de journée que c'était la journée mondiale du sourire. Et le sourire, on en parle souvent ici. C'est pas... Alors, je serai à Boran-sur-Oise, au Salon du Livre. Ils ont toujours une super déco, des ateliers et une bonne ambiance. Et ben voilà, à bon entendeur, salut. Si vous êtes du côté de Boran-sur-Oise, je ne sais pas du tout où c'est, eh ben, allez dire un petit bonjour à Karine.
achetez-lui un livre en même temps. C'est comme ça qu'on arrive à vivre de nos ventes. Et ça sera super sympa. Christian, souvent quand je croise des gens, je leur dis bonjour. Et ils me répondent avec un visage surpris. Et tu vois que ça leur fait plaisir. Exactement. Je fais la même chose que toi. Le nombre de bonjours que je dis dans la journée à des gens que je ne connais pas. Bon, il faut prendre sur soi aussi, hein, il faut y aller. Et souvent, le plus souvent, c'est regard surpris. Et après, ah, tu sens dans leurs yeux qu'ils sont contents. Alors ils répondent ou ils n'ont pas le temps, parce que je ne m'arrête pas non plus. Mais c'est très très rare que quelqu'un ne réponde pas. Et s'ils ne répondent pas, c'est pas grave. Ça veut dire qu'il y a une raison. Ils répondent pas parce qu'ils ont des soucis, ils sont dans leurs problèmes, ils ont leur stress, donc c'est pas grave. Mais généralement, les gens répondent et sont surpris. Super, Christian. Ouais, 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 là c'est super. Et je voulais partager avec vous 7. Alors, celui, c'est le partage des images, on y va. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. S'il y a un truc qui vous turlupine, comme l'autre jour pour Claire, je sais pas si tu es là, Claire, encore. Si tu es là, je voudrais savoir, ça y est, maintenant tu es bien remise hein, de ta déception, parce qu'on en avait parlé hein, pendant un des directs. Hein. Je ne sais plus quel épisode c'était. Donc, si comme Claire, vous avez envie de partager quelque chose, n'hésitez pas, on essaiera de vous aider, parce que plus on est, plus on donne de conseils, et meilleure la solution est. Salut Maribo, ça va? Manon, salut Manon. Et même, il y en a qui me disent bonjour. Oui, oui, parce que Christian, plus tu dis bonjour aux gens, si tu habites dans une petite ville, toi, tu les oublies parce que tu rencontres tellement de personnes, tu dis bonjour. Moi, c'est ce qui m'arrive ici à Albi, il y a quoi? Il y a 50 000 habitants. Donc, je dis souvent bonjour. Et peut-être une semaine ou 2 semaines après, je vois quelqu'un qui arrive à moi et qui me passe et il fait bonjour. J'ai aucune idée de ce qui aucune idée. Et, et je me dis, maintenant j'ai compris, je me dis, ah ben oui, c'est quelqu'un à qui j'ai dit bonjour et qui est content de me retourner le bonjour maintenant, 2 semaines, 3 semaines, un mois après. Parce que les gens n'oublient pas, hein, ils vous oublient pas. Donc après, il faut assumer, hein, il faut dire bonjour, bonjour. Je dis pas que je dis bonjour à tous les 5 mètres, mais j'essaye quand même, pas à tout le monde, pas systématiquement, mais j'essaye. Claire, oui, je suis remise, j'ai regardé un autre programme de formation et j'ai contacté une école. Yes, bravo. Tu vois, une autre porte va s'ouvrir. Amanda, bonsoir Amanda. Consoeur, écrivaine aussi. C'est gentil de nous rejoindre. Eh oui, oui, oui. Allez, on y va pour ce que je voulais vous proposer aujourd'hui, les 10 trucs pour passer une belle journée. C'est pas de moi, vous voyez, c'est de la Fabrique à Bonheur, ils ont une page. Bonsoir Amanda. Allez, on y va très vite. Qu'est-ce que vous devez faire pour passer une bonne journée? C'est-à-dire, demain samedi, par exemple, vous pouvez lire 1. Mettez une tenue que vous aimez. Choisissez un truc, hein. Souriez aux gens dans la rue, ça je vous l'ai déjà dit. Ralentissez un peu. Dites merci, très important. Faites des compliments, hyper important. Il faut faire des compliments. C'est bien pour la personne à qui vous faites des compliments et c'est bon pour vous. Écoutez une chanson gaie. Observez, écoutez. 8. Rendez service. 9. Riez pour tout et rien. 10. Souhaitez aux autres une belle journée. Vous voyez mes yeux, oh là, je suis en train de voir parce que sinon je n'arrive pas à voir. Ah, c'est vraiment la galère ces images. Voilà. Et comme je disais, n'hésitez pas à dire bonjour, c'est super important et ça fera plaisir aux gens. Qui est là? Qui nous a rejoint? Salut Agnès, ça va? Depuis... Tu es en Haïti en ce moment, hein? Dis donc, ça a été terrible, hein? C'est pas... J'avais annoncé une centaine de morts, mais là c'est 800 quand même, hein, je crois. Hein. Ça fait mal, hein, Matthews. Eh oui. Ouais. Tiens, Jérôme. Salut Jérôme, tu vas bien? Ah, Jérôme, grand acteur qui habite du côté de Grenoble, Grenoble où là tu te produis souvent, hein, c'est ça Jérôme. Hein. Et là tu fais beaucoup d'impro, le roi de l'improvisation, un des piliers des ligues d'improvisation en France, Jérôme Matos, je donne ton nom, et ton nom de famille, parce que tu es vraiment un super acteur, et je crois que tu joues à guichet fermé à Grenoble bientôt, ou un truc comme ça. Salut Valérie. Tu vas bien? Ah, voilà, voilà. Agnès toujours, et c'est la désolation en Haïti. Eh ouais, 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 ouais. Ah, c'est passé, mais j'espère que ça va reconstruire. Hier, j'ai partagé une photo de, comment il s'appelle? Jean-Marc, qui est aussi écrivain auto-édité, haïtien, et qui a pris une photo le lendemain avec le soleil qui était revenu sur Haïti avec un grand sourire. Et je crois que c'était une belle image pour Haïti, les Haïtiens, les Haïtiennes qui s'y remettent, vous allez reconstruire et vous allez garder le sourire. C'est important de repartir, même si ça a été dur.
Bonne question, Cricri. On peut faire quelque chose pour Haïti? Quelque chose d'efficace? Oui, bonne question. Tiens, voilà, je parlais de questions il y a quelques instants. En attendant les bonnes nouvelles, qu'est-ce qu'on peut faire? S'il y a quelque chose qu'on peut faire, il faut pas hésiter à nous le dire. Parfois, on peut faire un don, ça me paraît évident, mais pour être sûr que le don arrive du côté d'Haïti et qu'il ne parte pas ailleurs. Ça, c'est super important. En attendant que je regarde, qu'Agnès nous réponde, un petit coup, je vous fais toujours un petit point sur le vote. Pour qui voter en 2017? Comment voter en 2017? Agnès, mon mari, mes filles et moi essayons d'aider le plus possible. Des petits efforts, ce sont nos bonnes actions. Ouais, j'imagine, hein. Faut reconstruire, se relancer. Pas facile, pas facile. Si tu as le temps, Agnès, de répondre à la question de Karine, ça serait super sympa. Ça nous permettrait aussi d'être efficace. Alors, en attendant ta réponse, je vous propose de parler du vote. Je vous résume les épisodes précédents. Épisode numéro 1, j'ai dit je ne voterai pas en 2017. Tous pareils, tous à jeter. À partir de l'épisode 5, j'ai commencé à changer parce que vous m'avez influencé, vous m'avez dit mais non, il faut voter quand même. Et moi j'ai répondu ben non, je ne veux pas voter, de toute façon c'est toujours les mêmes. Gauche, droite, c'est tous la même chose. Après vous m'avez dit mais non, il faut regarder quand même, il faut lire. Et c'est vrai qu'en y pensant, on peut voter pour une action, pas nécessairement pour un homme. Et c'est ainsi que j'ai décidé donc de voter en 2017, changer d'avis. Je vais voter donc en 2017, je ne vais pas voter blanc, mais je vais voter pour celui ou celle qui proposera une action intéressante. On en a déjà parlé, on en a vu que si l'un d'entre eux propose par exemple de rassembler une assemblée constituante pour changer la constitution, par exemple, et passer à la 6ème République, comme semble vouloir le faire Mélenchon, reste à voir s'il continue sur cette idée, pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Tiens, Jérôme, tu reviens? Tu étais reparti? Je t'ai fait un gros coup de pub là, hein. Je t'ai dit, j'ai dit de bonnes choses sur toi parce que tu es un acteur talentueux et un metteur en scène aussi talentueux, comme il y en a beaucoup en France. Et on a besoin de gens comme toi pour nous distraire. Je reviens au truc des votes. Donc je vous ai dit, je vous ai résumé. Regardez, je vous parlais d'Alexandre Jardin avec ses bleus blancs zèbres, c'est une bonne action. Je vous parle aussi de la primaire.org avec 16 candidats déjà sélectionnés. Aude, pardon. Proposer, ils savent faire, mais ils ne mettent jamais en pratique leurs promesses, c'est là le problème. Exactement. Mais si, alors je ne sais pas qui dit, on va rassembler une assemblée constituante, on va changer la constitution, et après je m'en vais, comme l'avait dit Mélenchon donc, dans une émission de télé, je ne sais plus laquelle, c'était, je ne sais plus quoi, bon, enfin bref. Et là, ça vaut le coup d'essayer, parce que le gars, il a la pression s'il est élu. Vous n'allez pas me dire que le gars, il dit ça, il est élu, et après il dit non, je vais changer. Il y a la révolution, c'est l'insurrection, là, c'est clair. Il sait qu'il peut pas faire. Donc, on va y aller doucement, on va voir ce qu'il propose. Et puis, il n'y a pas que lui, hein, il y a tous les autres. Et il y a aussi, alors, je ne sais pas comment ça va se passer pour les petits candidats, parce que donc, je vous disais, il y a la primaire.org. Et il y a aussi un autre site qui est pas mal. Alors ça, c'est bien. Eux, ils se proposent non pas de s'attaquer au président, mais aux législatives. Et c'est peut-être pas bête, peut-être que pour la présidentielle, on peut rien, parce qu'avec leur système de signature, il faut réunir un certain nombre de signatures. Peut-être que les bons candidats ne vont pas pouvoir passer. Et peut-être qu'il faut s'attaquer aux législatives. Et le site s'appelle, allez voir, ça s'appelle mavoix, VOX, .info. Et ils ont une stratégie de façon à présenter des députés, comment dire, à parti, sans parti, pour vraiment les représenter. Moi, j'ai trouvé ça intéressant. Il faudrait creuser un petit peu, voir comment ça va se passer. Mais bon. Jérôme, oui, j'ai entendu. Ah, bah oui, hein. Non, mais tu le mérites, de toute façon, tu le mérites. Hein. Et puis, il y a la nouvelle génération qui arrive. Aude, oui, j'aimerais croire Mélenchon, mais j'ai peur. Oui, Mélenchon, moi, je l'aime pas trop. Hein. Je le dis toujours, c'est un super tribun. C'est peut-être le plus talentueux des orateurs de tous ceux qui sont là en ce moment. Et il est, je pense, franchement. Avant, c'était Le Pen père. Mais maintenant, c'est vraiment Mélenchon. Il a un talent d'orateur. Là, respect. Mais parfois, il fait un peu peur. Hein. C'est... Bon, enfin bref, on verra. On n'est pas là pour ça.
Je t'embauche en chargé de com. Si j'avais le temps, je le ferais bien. En tout cas, guichet fermé hein, pour la prochaine Ligue d'impro, c'est bien, hein, du côté de Grenoble. Allez, enfin, allez-y, non, vous pouvez pas y aller. Mais en tout cas, c'est sympa. Donc voilà, ça c'est pour les élections. Et j'avais une photo sympa, une image sympa à vous montrer à propos des élections, sur ce qui se passe dans les élections en ce moment. Parce que, enfin en ce moment, chaque 5 ans ou chaque 7 ans comme avant. Et donc il va falloir que je retourne sur l'iPad pour vous montrer ça. Mais ça vaut vraiment le coup. L'image est super. Et j'espère que vous allez rire autant que moi. Parce que moi, ça m'a bien fait rire. Et de temps que je la retrouve... Voilà, d'accord, on est tous là, c'est bon. Les votants, ouais. Ah, bah alors, je l'ai pas là. Ah, bah zut alors. Mhm. Alors, si je l'ai mise là. Ah, bah non, je l'ai pas. Je l'ai pas là. Dommage. Ah, si, attendez, je l'ai vu. Bon, je vais pas passer 2 heures non plus, hein. Parce que là, vous dire, mais qu'est-ce qu'il fait? Ben oui, hein, je cherche, hein. J'arrive pas à la trouver, c'est dommage. Parce qu'elle était super. J'ai trouvé super amusante. Ta, 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 ta. Principe des élections. Oui, principe, c'est ça, ouais. Ouais, voilà, le principe des élections. Vous l'avez peut-être vu passer cette image sur Facebook. Génial. Allez, je vous laisse lire. Principe des élections, voilà comment ça se passe. Voilà un exemple. Pour faire comprendre les élections. Pour apprendre à mes enfants le principe des élections, je les ai laissés choisir pour le dîner. Ils ont voté pour une pizza. Du coup, j'ai fait de la purée parce qu'en vrai, votre vote ne compte pas. Ah, elle est amusante, mais elle est très vraie en plus. Même si on vote, même si on se dit que c'est important, le vote compte pas réellement en ce moment, tel que c'est proposé, tel que c'est fait. Alors oui, il faut voter. Je suis d'accord maintenant. Allez, votons, mais essayons de voter pour une action. On va voir ce qui va se passer. Et je me réserve le droit de ne pas voter encore. Mais voilà, donc tout simplement. Des bonnes nouvelles. Qu'est-ce qu'il y a comme bonne nouvelle aujourd'hui? Hazel. Hazel a partagé une vidéo absolument superbe qui montre qu'on peut avoir du talent avec presque rien. Merci, merci pour les likes. N'hésitez pas à partager le direct. Si vous pensez que ça puisse être utile à quelqu'un, allez-y, partagez-le dès maintenant. Et ben, ça fera peut-être plus d'heureux. Et ça permettra de passer un bon week-end. Hazel a partagé une vidéo qui est sur la page Le meilleur est à venir. Vous la verrez. Tout ce que je dis est sur la page, hein. Vous pouvez vérifier ensuite. Vous pouvez aller voir. Cette vidéo est géniale. Pourquoi? C'est un gars qui joue de la musique. Il fait de la musique. Mais il fait de la musique avec quoi? Avec une pelle. Vous l'avez vu la vidéo? Il fait de la musique avec une pelle. Mais pas n'importe quelle pelle. C'est une pelle auquel il a accroché 3 cordes, comme une guitare. Donc il y a le manche, ici, alors je vais me reculer, le manche, là, et là il y a le bout de la pelle là, avec lequel on creuse, et il a mis les cordes ici, hop, il les a attachées ici, et il joue de la pelle. Et il joue vraiment de la pelle. Me faites pas de mauvais jeu de mots, hein, s'il vous plaît. J'en vois venir certains ou certaines. Donc, et il joue de la pelle. Le gars joue de la pelle avec 3 cordes. Mais non seulement il joue de la pelle, mais c'est super ce qu'il joue. C'est vraiment bien fait. Alors c'est une pelle électrique, on va dire. C'est comme la guitare électrique, mais c'est une pelle électrique. Et alors moi j'étais soufflé par ça. Et il joue bien, il joue super bien. C'est pas un truc minable. Hein. C'est vraiment, vraiment bien fait. Salut François, bonsoir. Sunshine, je sais pas comment t'appeler. Hazel, salut Hazel, bah, je parlais de toi. Et je te remerciais pour la nouvelle que tu as partagée, l'info que tu as partagée, ou plutôt la vidéo, qui était celle du joueur de pelle électrique. C'était super. Mais c'est marrant, mais en même temps, c'est fantastique. Coucou, en retard, mais tant pis. Ah oui, c'est un Portugais. Christian, je me méfie là. Je suis sûr que tu as une blague derrière, mais j'essaie même pas d'y penser à ta blague. Romain, salut Romain, ça va? J'ai vu la vidéo et je l'ai partagée, le son est incroyable. Je vais peut-être la rajouter à ma collection. Ah ouais, ouais, rajoute-la parce que le gars, je ne sais pas comment il a fait. Le son qui sort avec sa pelle électrique, avec ses 3 cordes, il a que 3 cordes en plus. Et les joueurs de guitare comme toi, Romain, de guitare électrique, savent que c'est pas facile. Ça ne doit pas être facile du tout. Mais moi, le point, alors je te remercie, Hazel, pour ça. Mais moi, le point important là-dedans, c'est ce musicien, ce jeune musicien.
il a trouvé, il utilise au mieux son talent. Il a trouvé sa voie, il a trouvé son truc. Il a voulu faire différemment des autres, mais il a trouvé, et alors je ne sais pas s'il gagne sa vie avec, c'est pas ça le plus important, mais au moins il est passionné. Je suis sûr qu'en consolidant sa pelle, parce qu'il n'a pas dû la réussir du premier coup, hein, avec les cordes et tout, donc ça lui prend du temps, mais c'est une passion, et le gars, on a tous des talents, voilà, on a tous des talents. Je le martèlerai jusqu'à la fin de ces programmes, jusqu'à ce que j'arrête de faire des Facebook Live, nous avons tous des talents. Ce gars-là le montre avec une pelle électrique. Il l'a construit lui-même, je suppose, je ne sais pas, je ne connais pas les détails, c'est pas grave, mais c'est ça son truc, c'est la pelle électrique. Et vous, c'est quoi? Et ne me dites pas que non, moi, non, non, c'est pas vrai. C'est peut-être pas de l'art, c'est peut-être pas du créatif, ça peut être de l'organisation, un œil pour le détail, sur la comptabilité, ça peut être, il doit y avoir, il y a quelque chose. On a tous des talents. Ce qu'il faut, c'est les développer et d'abord parfois les retrouver parce qu'on nous a tellement rabâché à l'école. Vous savez, l'école qui aplanit tout le monde et qui nous fait oublier nos talents. Moi, j'ai eu ce problème. Hein. Moi, j'ai eu ce problème. Regardez, j'écris des livres maintenant. Mais pendant des années, j'ai cru que j'étais incapable. Et ça m'a pris beaucoup de temps pour retrouver ce plaisir et cette passion de l'écriture. Donc moi, c'est ça, c'est l'écriture. Peut-être aussi un peu partager en vidéo les choses. Parler. J'ai fait de la radio, j'ai fait de la télé, donc j'aime bien partager comme ça. C'est ma façon de partager. Mais c'est ma façon. Et vous, c'est peut-être tranquillement chez vous en train de faire quelque chose d'autre. Vous êtes en train de faire de la cuisine, partager des nouvelles recettes. Je ferai plein d'exemples. Mais vous pouvez me dire, par exemple, si vous avez des passions, n'hésitez pas. Romain, redonnez le goût des sports pour toutes et tous et des bonnes crêpes. Ben voilà, ouais. Et c'est vrai, Romain. Romain, lui, alors j'en ai parlé l'autre jour, pour ceux qui n'étaient pas là, je vous le redis. Romain, il partage des sports innovants, c'est-à-dire des sports qu'on ne connaît pas, des trucs tout nouveaux. Par exemple, c'est quoi le kimball? Aucune idée de ce que c'est le kimball. Mais voilà, c'est des noms de sports qu'on ne connaît pas et c'est des sports tout neufs. Et ça, c'est son truc. Voilà. C'est le truc de Romain. Et faire des crêpes aussi. Olivier, tu étais pas mal en radio et en télé, oui. On s'est bien amusé, on rigolait bien, en tout cas. Mais c'est ça, il faut rire. Et donc, si on va vers ses passions, c'est quand même plus sympa. Eh oui, tout simplement. Donc, allez-y, n'hésitez pas. Manon, talent, danseuse sur glace, pratiquant la poésie et l'écriture, faire des gâteaux, rajoute mon chéri depuis son ordi. Il doit avoir raison, hein. S'il le dit, c'est que ça doit être bon. Bah oui, voilà, Manon. Voilà, tu es danseuse sur glace, tu dois avoir un niveau. Je me souviens, tu apprends plus jeune à faire du patin à glace et tu dois t'éclater lorsque tu en fais. Voilà, c'est là. Après, jusqu'où tu veux l'amener, ça dépend de toi. Tu peux en faire un plaisir, un hobby, ou alors tu peux en faire plus que ça. Après, ça dépend, c'est toi qui vois. Et aussi quoi? La poésie. Oui, 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 tu es poète. Oui, tu es poète, je le sais. Génial Manon, dit Cricrine. Exactement, donc voilà, je ne vais pas insister là-dessus, mais c'est important. Et c'est pour ça que la vidéo d'Azel était vraiment, vraiment intéressante, pour donner un autre exemple de quelqu'un qui peut créer une nouvelle façon de jouer avec un instrument de musique complètement inventé. Et Cricrine, tu partageais je l'ai manqué, mais tu partageais une information, tu disais qu'en Amérique du Sud, c'était pareil, ils faisaient ça, c'est ça, hein. Alors je vais revenir en arrière. Ah non, c'était clair. En Amérique du Sud, des gens récupèrent de vieux trucs pour en faire des instruments de musique pour les jeunes. Oui, et ça c'est très bien. Mais moi j'irais même plus loin. Enfin, je ne sais même pas plus loin. J'irais en Afrique. Vous avez sûrement vu passer ces vidéos où vous avez des Africains qui, avec des matériaux de récupération, arrivent à faire des instruments et à en jouer superbement bien. Vous avez vu ça, vous avez vu ces vidéos sur Facebook. Ça sert à quelque chose au moins les réseaux sociaux. Là, c'est impressionnant. Il n'y a pas besoin d'acheter une guitare à 1000 $, il n'y a pas besoin, hein. Avec très peu, on peut faire. Tout, c'est la créativité et le talent. Hmm. Cricrine, mon talent, écrire et être positif au quotidien, c'est un talent de savoir rester optimiste, non? Oui, c'est un talent que nous avons tous. Regardez les enfants, ils sont plutôt positifs, hein. C'est en grandissant, hein. Quand on nous dit il faut avoir des bonnes notes, il faut rentrer dans le rang, t'as pas une bonne note, c'est pas bien. Toi, tais-toi, assis-toi, fais tes devoirs. Si tu fais pas tes devoirs, t'auras pas de diplôme, t'auras pas de boulot.
Voilà, on connaît la musique, mais nous, on se laisse pas prendre à ça. On sait que c'est pas vrai. Maintenant, oui, j'apprends aux débutants. J'aimerais en faire mon métier si j'y arrive, si jamais tu es intéressé. Alors, attends. Ah, tu aimerais en faire ton métier de prof de patin à glace? Ah oui, oui, ah oui, oui, oui. Alors, envoie-moi le lien d'une vidéo, oui, je vais regarder avec plaisir, bien sûr. Mais ça, c'est donner la passion à des enfants de faire du patin à glace. Tu veux faire prof, hein, c'est ça? Ouais, prof de patin à glace. Et un jour, parmi tes élèves, qui sait, tu vas donner le goût à une petite fille ou un petit garçon qui un jour se retrouvera au plus haut niveau. C'est pas beau ça? Et c'est comme ça ce qu'on retrouve aux Jeux Olympiques, par exemple, ont commencé. Il y a quelqu'un, à un moment, un mentor, ou une mentor dans ton cas, qui leur a donné l'envie, la passion et qui les a soutenus. Et c'est ça qui est important. C'est un autre boulot. C'est ça, c'est plus celui des mentors ou des institutrices, des instituteurs, des profs. Hein, c'est le boulot super important. Je sais que parmi vous, il y en a là des profs et des institutrices, des enseignantes. Il y en a. Et vous faites un boulot super important. J'ai beaucoup de respect pour vous, énormément. Comme tous les parents, je pense. Voilà. Allez, c'était une autre nouvelle. Alors, une autre nouvelle partagée par Martine. Merci pour les guirlandes de petits cœurs. Euh, je suis à combien là? Je suis à combien de minutes? Parce que je vais faire mes 30 minutes. Bien sûr, Noïsa. Oui. Alors, vous me dites à combien je suis. On va partager une nouvelle de Martine. Alors, c'est une histoire, c'est plus une histoire. C'est l'histoire d'un Américain qui s'appelle Greg et qui habite à Orlando, donc aux États-Unis. Maintenant, ça me ferait plaisir si ça arrivait. Il faut encore que je passe tous mes diplômes pour ça. C'est en bonne voie, bah voilà. Si t'es passionné, si tu as vraiment envie, ça ne sera pas un problème, le diplôme. Même s'il faut le repasser plusieurs fois, tu y arriveras. Olivier, mon talent ne jamais laisser tomber, filmer et communiquer, réaliser et faire découvrir des choses que les médias de masse ne montrent que montrent pas ou peu. Super, Olivier, ouais. Super talent. Et ouais, je m'en souviens, ouais. C'était vraiment ton truc aussi. 31 minutes, oula, oui, bah on va s'arrêter alors, oui, oui. Alors 30 en France, 31 en Floride. Et Olivier, il est passé, le typhon, le cyclone, il est passé, Matthews, c'est fini. Alain, salut Alain, depuis la Guadeloupe. Go, Manon, tu nous tiendras au courant. Oui, Manon, tiens-nous au courant parce qu'il faut vraiment que tu passes ton diplôme là. Si c'est ta passion, il faut y aller, il faut y aller, il faut y aller. Ah, Olivier, non, encore dans le. Alors oui, d'accord. Faut savoir, hein, Olivier. Ben, j'espère que ça s'est bien passé, qu'il n'y a pas eu trop de dégâts en Floride, parce qu'en Haïti, hein, on en parlait tout à l'heure avec Agnès, ils ont dégusté. Hein. Ils ont bien dégusté les pots. Ça a été dur. D'accord. Et moi, je voulais parler d'une autre histoire qui se passe à Orlando. Donc c'est Orlando, hein, on n'est pas loin hein, de chez toi. Au large, d'accord, Olivier. Oui, c'est ça. Orlando, c'est l'histoire de Greg. Greg, c'est quelqu'un qui travaille downtown Orlando. Et bah, il travaille et tous les jours il va manger et il a l'habitude d'avoir des gens, des SDF qui lui demandent de l'argent. Et au fil des jours, il note qu'il y a une femme qui est là, qui est aussi qui est là, mais qui ne demande pas d'argent, mais qui sourit à chaque fois qu'il la croise, et qui sourit aux gens et qui leur dit quelque chose comme passez une excellente journée, passez une superbe journée, bonne journée à vous. Christelle, coucou, mon talent dans mon travail et avec ma fille. Ah, oui, elle a grandi, hein. C'est d'essayer de toujours voir le bon côté des choses. Je m'occupe en outre de la discipline dans une école. Mais j'essaie d'être bienveillante au quotidien, de les encourager à bien faire plutôt que de les dissuader de faire des bêtises. Voilà, Christelle, ouais, on a besoin de gens comme toi pour cette nouvelle génération qui arrive, dont fait partie ta fille. Elle doit avoir quoi? Oh, elle doit bien avoir 5 ans maintenant, hein? Non, oh, 4 ans peut-être? Ouais, 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 ouais. Eh ben, c'est bien ce que tu fais, c'est génial. Merci pour ce partage, c'est important de le dire. Merci beaucoup, Christelle. Maintenant, je vous dirais, j'ai déjà le premier palier, je passe le second dans l'année 2017. J'ai 6 paliers à passer avant le brevet d'État. On te soutient, on sera avec toi et tu nous tiens au courant. D'accord, Manon? Je reviens à Orlando. Greg, tous les jours, il va manger downtown Orlando. 4 ans et demi, oh, elle a poussé, hein. Ce petit bout de chou, je me souviens au tout début, hein, quand on était juste après Cloud Braining, hein, je crois.
Suzy, bravo et merci Christelle. Eh oui, oui, oui Christelle, on doit vraiment te remercier comme Cricrine, comme Valérie qui était là tout à l'heure. Ce sont des femmes qui travaillent avec nos enfants, c'est cette future génération. On a besoin de gens ouverts. Je reviens, c'est un peu la salade ce soir, mais c'est important de saluer ceux qui partagent et celles qui partagent leur talent, parce que c'est ça qui nous fait avancer et qui rendra ce monde meilleur. Sortir de ce pessimisme et de ce marasme dans la tête. Donc Greg voit cette femme sans domicile fixe, mais qui demande jamais d'argent, mais qui sourit, qui dit bonjour, passez une bonne journée. Et il voit ça, et au bout d'un moment, mais il lui parle un peu, etc. Et il me dit, mais... Alors je résume, hein, il lui dit, mais vous demandez pas d'argent, regardez, les autres, ils demandent rien. Il dit, non. Alors, et elle dit, mais parfois les gens m'en donnent. Alors je le prends. Ah, il lui dit, pour manger. Elle dit, non, je le prends pas pour manger. Surpris, Greg lui dit, mais alors, qu'est-ce que vous en faites? Elle dit, alors elle fait deux, alors je résume. Elle dit, j'achète des livres avec. Là, il est surpris. Ah, vous lisez? Alors il se dit, c'est génial. Salut Steph. Et, et elle répond, comment elle s'appelle? J'ai oublié son nom. J'ai même pas dit Amy Joe. Et Amy, alors on va l'appeler Amy, c'est plus facile. Elle répond, non, non, j'achète les livres parce que je sais pas lire. C'est pour apprendre à lire. Et là, Greg, donc ce gars-là qui est quand même financièrement bien installé, qui se baladait tous les jours dans downtown Orlando pour aller manger à son restaurant, alors là, il est soufflé. De tous les SDF qu'il voyait, tout le monde demandait de l'argent. Elle était la seule à pas demander l'argent, à sourire, à dire bonjour aux gens, mais accepter bien sûr l'argent s'il le donnait. Et elle ne l'utilise pas pour manger, enfin une partie pour manger, mais surtout pour acheter des livres, pour apprendre à lire, parce qu'elle ne savait pas lire. Je ne sais pas quel âge elle était adulte. Et qu'est-ce qu'a fait Greg? Et c'est ça, c'est l'action à laquelle dont je voulais parler. Greg a pris rendez-vous avec elle. Tous les mardis à midi, ils vont au restaurant ensemble, et Greg lui apprend à lire. C'est magnifique ça. Voilà comment, parce que peut-être elle a souri, parce qu'elle était souriante, parce qu'elle n'était pas en train de quémander, de réclamer, il y a eu un truc qui est passé entre eux et que finalement, alors je ne sais pas où elle en est cette histoire parce que j'ai pas trop creusé, j'ai pas trop recherché, mais Amy va se sortir de son problème, va apprendre à lire parce que comme elle expliquait, sans pouvoir lire, elle ne pouvait pas trouver du travail. Génial. Donc ce Greg américain qui habite à Orlando, on le salue et j'espère que ça donnera des idées à d'autres personnes de faire de même. Voilà. Moi, alors je suis sûr que vous avez fait des choses comme ça, vous aussi. Moi, j'avais aidé quand j'habitais d'ailleurs, Olivier, quand j'étais en Guyane. En Guyane, j'allais, tu t'en souviens peut-être, hein, je ne sais pas si tu avais fait un truc comme ça ou dans le genre. En Guyane, il y avait une école, après l'école pour les enfants. Les enfants qui avaient les parents qui n'étaient pas de la... Parce qu'il y a beaucoup d'enfants en Guyane dont les parents ne sont pas français, donc des Brésiliens, etc., ou d'autres pays. Et les enfants à l'école allaient dans un lieu, c'était tenu par les sœurs, je crois, à l'époque. Je ne sais pas si ça existe toujours, hein, lui, tu dois être plus au courant que moi, qui les aidait à faire les devoirs. Ils avaient besoin de volontaires. Et moi, je m'étais porté volontaire, j'avais eu un peu de temps, mais pas tout le temps non plus, pour aller les aider à faire des devoirs. Et c'est peut-être rien, mais c'est énorme pour les enfants. C'était énorme pour Amy Joe. C'est-à-dire cette aide, ça leur donne confiance, et ça leur permet de se sentir mieux, d'avoir le self-esteem, comme on dit, la confiance en soi, pour avancer ensuite dans la vie. Peut-être que modestement, j'ai marqué certains de ces enfants avec qui j'ai travaillé pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois pour apprendre à lire ou faire les devoirs, etc. Et d'autres, et plein d'autres personnes le font bien mieux que moi. Mais c'est ça, c'est un autre exemple de faire quelque chose pour que le monde soit meilleur, qu'il y ait moins de pessimisme, etc. Il faut travailler sur la prochaine génération. La prochaine génération, c'est celle dont parlait Christelle tout à l'heure, sa propre fille, mon petit garçon qui a 2 ans et demi. Enfin, tous ces enfants qui arrivent et qui sont des digital natives, je ne sais pas comment on dit en français, des nés dans le numérique ou un truc comme ça. C'est une génération complètement différente. Vous voyez déjà les millenniums, ce qu'on appelle les millenniums, sont très différents de nous, mais ceux qui arrivent derrière sont encore plus différents que nous. Donc il faut leur donner ce lien à la terre, à l'humain, à la relation. Et c'est
face to face. Là, quand je commence à m'emballer, je parle en anglais. C'est face à face. C'est important d'avoir ces relations. Et je le dis avec beaucoup de sérieux. Vous voyez, je ris plus là, je souris plus parce que c'est vraiment important. Je me calme. Et j'ai dû passer les 30 minutes là, oui. Oui, pour nous, me dit Olivier, dans le sud de la Floride, c'est fini, mais dans le nord de la Floride, Orlando, West Palm Beach, Daytona, Vero Beach, c'est maintenant. Oui, d'accord. Une belle histoire. Oui, l'histoire de Greg, c'est une jolie histoire. Et c'était partagé par Martine, qui n'est pas là ce soir, mais que je salue au passage. Christophe vient nous faire sa petite visite du soir. Salut Christophe. Allez, c'est sympa d'être passé. Olivier, ça existe toujours à la Crique. Voilà, c'était à la Crique, ouais. Et le programme a été intégré dans le programme de l'éducation nationale. Super. Super, ouais, j'allais à la Crique. J'allais à la Crique. Alors, seuls ceux qui connaissent bien Cayenne et la Guyane savent ce que représente la Crique. Ah là là là, tout un symbole. Mais c'est bien que ça soit intégré à l'éducation nationale. Ouais. Moi j'y avais été, j'avais accompagné quelques mois, hein, pas plus. Après, j'avais trop de boulot, etc. Mais de temps en temps, quand on a un petit peu de temps, il faut le faire. Suzy, Dieu que ça me parle. Et Dieu apprendre le français. Je soutiens l'association Lire et Écrire. Voilà. Magique de pouvoir lire et écrire. Exactement. Lorsqu'on ne parle pas la langue du pays où on est, eh ben, je veux dire, on apprécie quand quelqu'un vous aide. Moi, j'ai connu ça aux États-Unis. Quand je suis arrivé aux États-Unis, j'avais un anglais le pire des anglais possible. Et j'ai suivi des cours et des Américains m'ont aidé. Et là, j'ai vraiment apprécié. Même chose quand je suis allé au Japon, vivre au Japon. Et les Japonais qui m'ont aidé à parler. Je ne parle pas couramment, hein, c'est pas comme l'anglais. L'anglais, ça va, mais etc. Et même en Guyane, Olivier, j'ai commencé à prendre des cours de créole pour parler le créole, parce que je trouvais que le créole c'est une belle langue. Et ben, j'ai eu des Guyanais qui m'ont aidé à m'améliorer en créole. Et même là où on travaillait. Christelle, ma fille est stupéfaite que tu nous aies cité. Elle n'en revient pas. Elle t'envoie de gros bisous. Eh ben, je lui fais de gros bisous. J'ai pas osé dire son prénom par respect pour ton intimité. Hein, donc voilà, ben, bisous à Christelle et à toi, petit bout de chou qui est en train de grandir et qui fera de très belles choses lorsque tu seras grande, j'en suis certain. Olivier, je m'en souviens de ces moments cool avec toi en radio, en télé. Ben oui, non mais là on va passer pour de vieux. Just like mine. Ouais. Voilà, ben on va se quitter avec la citation du jour. Tant pis pour les autres nouvelles, on a un peu débordé à droite à gauche. C'était pas tout à fait ça que j'avais prévu, mais bon, on a parlé de l'essentiel, passer les bonnes nouvelles, faire le point sur le vote pour 2017 et les petits clins d'œil. On va terminer avec la citation du jour. Et là, il faut que je la retrouve. C'est toujours pareil. Je vous promets, j'améliorerai la technique au fil des numéros. Hein. Épisode numéro 20 aujourd'hui, c'est bien, on en est à 20. Mais je vous promets, on fera mieux. Il faut que je retrouve ma citation. Dans les semaines à venir, surtout que maintenant j'ai appris qu'il y avait des moyens de mettre directement les images avec une sorte de petite régie. Mais bon, c'est moi qui vais faire ça tout seul. Ça va pas être triste. Allez, et après je vous laisse partir. Ah bah oui, mais je prends la mauvaise là. Alors je reviens. Et puis un jour, il faut que je prenne la Flip One, celle qui est flip, sinon vous ne pourrez pas la voir. Et lisez-moi ça, c'est merveilleux. Vous êtes prêts? Allez, on y va. Hop. Oh là là, mon écran est sale, hein, oui. Alors je vais la lire parce que ça n'a pas l'air de bien passer. Et puis un jour, tu oses. C'est une poésie. Et puis un jour, tu t'en fous. Et puis un jour, tu dis non. Et puis un jour, tu vis pour toi. C'est beau, hein? Alors attention, ne le prenez pas du côté négatif. Attention, ça peut être tendancieux. Je la relis. Si elle veut. Ah oui, mais Flary, je ne vais pas pouvoir, elle est à l'envers. Il faut que je la remette là. Et puis un jour, tu oses, et puis un jour, tu t'en fous, et puis un jour, tu dis non, et puis un jour, tu vis pour toi. Très important. Attention, vivre pour soi, ça ne veut pas dire être égoïste. C'est-à-dire ne pas s'oublier. Parce que le meilleur moyen d'aider les autres, c'est aussi de commencer par s'aider soi. Si on ne s'aide pas soi, on ne peut pas aider les autres sincèrement, honnêtement et à long terme aussi. Eh oui. Donc, n'oubliez pas, il faut oser. C'est un terme passe-partout, on l'entend souvent, il y a beaucoup de formations, oser, machin chose. Mais c'est vrai, il faut oser. Pensez-y ce week-end. Ah oui, à l'envers, je ne peux pas lire, je suis obligé de le remettre. Oser. La deuxième, et puis un jour tu t'en fous. On s'en fout du qu'en dira-t-on.
Faites ce que vous voulez. On ne va pas vivre longtemps. 80, 90, 100 ans, et après c'est fini. Donc on n'a qu'une chance. La vie, on n'a pas de chance. Donc allez-y. Il faut s'en moquer, il faut s'en foutre des autres. Vraiment. Et puis un jour tu dis non, et puis un jour tu vis pour toi. Voilà. Il faut savoir dire non. Il faut savoir dire non aux pressions, même si c'est dur. Il faut savoir ne pas écouter les gens qui vous disent non, ne fais pas ci. Et c'est comme ça qu'on change sa vie, tout simplement. Moi j'ai essayé, et j'essaye toujours de continuer. C'est un combat quotidien, pratiquement. Ça ne se fait pas en une fois, mais il faut le faire. Je pense que ça vaut le coup. Rappelez-vous, on n'a qu'une vie. Hein. C'est vous qui choisissez. C'est chacun qui choisit. Il n'y a pas de secret. Et Rocking Chair également. Oui, Christian, de bons souvenirs aussi. Ça, c'est une radio que j'ai travaillé il y a très longtemps. Avec Christian. Solène, salut Solène, c'est gentil d'être venu dire bonsoir. Ben là, on va se quitter. Ah, c'est de Antoine, c'est de Saint-Exupéry, ça? Ah bon? Ah bah, excuse-moi, je ne l'ai pas cité parce que, voilà, alors je voulais vous citer la page. Voilà, je l'ai pris sur une page Facebook qui s'appelle Et puis un jour, qui est proposée par une jeune femme, je pense, qui s'appelle Ludivine Delaune. Une page qui est très bien, qui est très très bien. Mais, donc, c'est pas d'elle alors. Donc, bah, excusez-moi, c'est de Syntex. Dis donc, il en fait des citations Syntex. Hein. Hier, c'était lui, aujourd'hui, c'est encore lui. Et puis un jour, tu oses, et puis un jour, tu t'en fous, et puis un jour, tu dis non, et puis un jour, tu vis pour toi. Voilà, on va se quitter sur ça. Je pense que ça pourra vous faire réfléchir. J'espère que ça vous fera réfléchir tout ce week-end. Pensez-y, osez. Ne pensez pas à ceux qui disent non. Commencez par vous faire plaisir. Allez vers quelque chose que vous désirez vraiment, qui vous passionne. C'est la meilleure façon d'aider les autres ensuite. Parce qu'il faut d'abord s'aider soi-même. J'y tiens beaucoup. On ne peut pas aider les autres sans s'aider soi-même. Ça me paraît très difficile. Olivier Canetti, tu me dis quoi? Non, celle que j'ai écrite? Ah bon, alors j'ai perdu. Ah, faites que le rêve dévore votre vie afin que la vie ne dévore pas votre rêve. Ah bah oui, alors là c'est du syntaxe, d'accord. Oui, là je la connais, ouais. Et elle est belle, hein. Merci en tout cas pour tous ces partages. Et Joe, salut, je ne savais pas que tu étais là. Un jour j'ai écrit un roman qui s'appelait Le rêve dévoré, à partir de cette citation. C'est bien Saint-Exupéry. D'accord, la citation que partageait Olivier. Faites que le rêve dévore votre vie afin que la vie ne dévore pas votre rêve. C'est une belle citation. On peut également se quitter là-dessus. Joe, ça sera sympa quand tu reviendras, là on n'a pas le temps, de nous donner le lien vers ce livre sur Amazon ou sur une autre plateforme, de façon à ce qu'on puisse l'acheter si on a envie d'en savoir plus sur cette histoire que tu as écrite. Parce que c'est écrit. C'est important. Voilà, on se quitte là. Épisode numéro 20, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous souhaite de passer un excellent week-end. Pensez à toutes ces petites citations. Réfléchissez au sujet du vote. Et puis, profitez un maximum de votre famille, de vos amis, de vos relations. Passionnez-vous, faites de belles choses. Et on se retrouve lundi, épisode 21, à partir de 20h30 et des poussières. Bye bye Christelle, bye bye tout le monde. Merci, bonne soirée. C'était super de vous retrouver comme d'habitude. J'ai une pêche d'enfer pour passer un bon week-end. J'espère que pour vous, c'est pareil. Au revoir.